Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo qui m'a été demandée par 2-3 personnes seulement parce que dans mes vlogs, je vous ai souvent parlé en fait de mes recherches d'emploi, de poste. Bon bah là j'en ai trouvé un, je suis actuellement en poste, mais pour trouver un poste qui me convient, en tout cas pour l'instant sur beaucoup plus de critères positifs que négatifs, ça a été un peu compliqué et je voulais un peu vous expliquer mon parcours, je voulais vous donner des conseils parce que à chaque fois que alors on m'avait dit, hein, t'es une femme, il y avait plein de choses hein, comme ça, c'est un homme hein, qui m'a dit ça, t'es une femme, à l'époque j'avais 33 ans, un truc comme ça, il m'a dit, t'as plus de 30 ans, bon j'avais pas encore d'enfant mais maintenant j'en ai un, donc en fait il y avait tellement de critères handicapants qu'il était en train de me dire que tout le reste de ma vie, si je trouvais pas un poste et que j'y restais pas jusqu'à ma retraite, ça allait être le parcours du combattant pour retrouver un emploi. Voilà. Et il s'avère que, bon, il m'avait foutu un peu les chocottes à ce moment-là. C'était un ex-petit ami, hein. Vous voyez quand même que c'était quelqu'un de. Voilà, hein, qui me soutenait à fond. Hein. Et il s'avère que, bon, moi j'avais. C'était au moment où je quittais la poste, il m'avait dit, tu sais, si tu quittes la poste, t'as plus de 30 ans, t'as pas d'enfant, t'es une femme, voilà, donc forcément ils vont dire ah bah si elle revient pour trouver un poste, c'est que peut-être que elle voudra mettre un enfant en route, elle va nous mettre un congé mater dès qu'elle va recommencer le poste, etc. Donc il m'avait dit tu vas avoir du mal, donc moi je te conseille pas de quitter la poste. Bon, comme vous avez vu, j'ai quand même quitté la poste, j'ai quand même fait mes petits projets à moi et j'ai trouvé, à chaque fois j'ai trouvé très facilement du travail derrière, que ce soit en intérim, que ce soit, bon après j'étais dans une région qui offrait pas mal d'opportunités. J'étais en région parisienne, mais mes critères se resserrent à chaque fois. J'ai un critère effectivement de localisation, j'ai un critère d'horaire, j'ai un critère de poste. Voilà, et au fur et à mesure, là, ça s'était encore resserré parce que là, le kilométrage est un peu moins important qu'en Ile-de-France. En Ile-de-France, les transports en commun permettent d'aller un peu plus loin. Voilà, on peut aller à 50 km en faisant que 20 minutes de train ou de choses comme ça. Là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Tout est à faire pratiquement en voiture où du coup, bah, Simon qui est seulement à 20 km, il met 1 heure pour aller au boulot parce que les transports, c'est un peu moins desservi, il faut faire plusieurs correspondances, enfin bref, voilà. C'est un peu plus compliqué ici qu'à Paris. Mais j'ai eu un peu une perte d'espoir à un moment donné. J'ai tout partagé avec vous en fait hein, pendant mes vlogs. Mais depuis que j'avais donc cherché un boulot après avoir un petit peu. Alors j'ai pas dit raté parce que c'est moi-même qui ai réalisé que j'étais pas spécialement faite pour avoir mon propre institut. J'ai eu une mauvaise expérience en création d'entreprise, mais j'ai très vite rebondi. Voilà, j'ai créé mon entreprise en décembre, voilà. J'ai ouvert le 1er décembre et à partir du 1er mai, enfin de début mai, bah, j'étais revenue dans un emploi salarié. Voilà, j'ai eu le temps de créer mon entreprise, avoir une petite activité, fermer mon entreprise et tout de suite retourner travailler. Donc voilà, que ce soit en intérim ou quoi, ok, j'ai tout de suite retrouvé du travail et à chaque fois j'ai réussi à avoir le choix. C'est-à-dire que j'ai postulé à plusieurs annonces, j'ai été à plusieurs entretiens, j'ai été retenue sur plusieurs postes. Donc à chaque fois, ça a été ça donc après ma création d'entreprise, ça a été ça après une fois que j'ai eu fini toute ma période où je me suis remise un peu en jambes et à faire des missions intérim quand j'ai cherché un poste un peu plus fixe. Et ça a été ça après mon congé parental, parce qu'à la suite de mon congé parental, je ne souhaitais pas revenir sur le poste que j'occupais avant. Et bah, c'est pareil, j'avais postulé à plusieurs postes et j'ai été reçue à plusieurs entretiens et j'ai eu plusieurs réponses positives. Et là, il s'avère que j'ai pas voulu réitérer la même expérience. J'ai voulu faire les choses bien, prendre mon temps. Donc, je me suis donné ces conseils-là et maintenant, je vais vous les transmettre parce qu'effectivement, j'ai un peu appris avec toutes ces années comment faire pour bien identifier ses besoins, ses envies, bien repérer les bonnes annonces, préparer son CV, préparer sa lettre de motivation, préparer son entretien et puis effectivement passer l'entretien quoi en gros. Donc je vais vous transmettre un peu mon expérience et mes petits conseils, des choses que je me suis appliquées à moi-même et qui ont fonctionné. Avant, j'avais plutôt, donc comme je vous ai dit, quand je suis revenue de congé parental, j'avais tellement peur de ne pas réussir à trouver que j'ai effectivement postulé à plein de choses. Alors, j'étais déjà regardante sur les jours travaillés, sur les horaires, parce que ayant un enfant, voilà, c'est un peu plus compliqué. Ayant une vie de famille surtout, parce que même Simon, il m'a dit, tu aurais bossé à des horaires où on ne se voyait pas.
Je ne sais pas comment ça aurait pu continuer ou fonctionner, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je savais qu'il y avait des horaires. Bon, après, moi, c'était un métier qui nécessitait pas des horaires en décalé ou des horaires de nuit ou des choses comme ça. Donc, on restait sur la même branche que lui, donc c'était à peu près les mêmes horaires. Donc voilà, moi, il y avait ça, puis il y avait aussi l'aspect kilomètre. Mais voilà, j'ai réussi à trouver, mais j'avais quand même peur, du coup, parce que voilà, j'avais retenu, je pense, ce que m'avait dit l'autre con, entre guillemets, que j'étais une femme, que je venais d'avoir un enfant, voilà, que c'était un peu compliqué. Et finalement, ça n'a pas du tout été compliqué. Donc, j'ai postulé à plein de choses. Et puis, j'ai été reçue à des entretiens. Il y a des choses où moi-même, je me suis dit, je retire ma candidature parce que les postes, finalement, après entretien, ne me convenaient pas. Et puis, il y en avait 3 où je me suis retrouvée à devoir choisir lequel j'allais occuper. Et là, j'ai préféré faire autrement, c'est-à-dire mieux identifier mes besoins, mieux choisir mes annonces et ne répondre qu'à une annonce à la fois et aller à un entretien à la fois et voir après ce qu'il en est des suites, etc. Donc, vous avez vu aussi mon parcours depuis qu'on est arrivé là. Donc, je me suis pas mise tout de suite en recherche d'emploi. J'ai toujours un peu guetté. On est arrivé donc il y a un an, au mois de janvier 2021. Et dès qu'on est arrivé là, même avant, j'ai un peu regardé le bassin d'emploi, ce qu'il y avait, etc. Mais je ne pouvais pas me rendre compte en fait du kilométrage. C'est-à-dire que j'ai regardé à Nantes, sauf qu'on est à 20 km de Nantes, bouchon en voiture et 1 heure en transport en commun parce que du coup il y a le bus. Mais entre le fait du bus, il faut aller jusqu'à l'arrêt du bus, qui n'est pas juste à côté. Et entre le bus et la gare aussi, il faut marcher et il faut attendre le train. Et après, il faut prendre le tram, attendre le tram, prendre le tram, attendre le bus, prendre le bus. Voilà, Simon, c'est ce qu'il fait. Donc, il met 1 heure pour faire 20 km. Mais s'il le faisait en voiture, ce serait pareil. Il serait dans les bouchons, etc. Donc, ce serait compliqué. Donc, ce qui fait que au début, quand je ne connaissais pas, j'avais regardé que Nantes, mais finalement, Nantes, c'est pas quelque chose qui me convient. Donc, il fallait que j'attende qu'on soit bien localisé quelque part pour que je sache après où regarder. Donc, une fois qu'on était là, j'avais repéré un peu les villes aux alentours et j'avais commencé à regarder. J'ai aussi un avantage, c'est que je suis fonctionnaire, de la fonction publique territoriale. Et donc, je suis titulaire et je suis en disponibilité. C'est-à-dire que je pouvais y regarder dans la fonction publique et je peux aussi aller travailler dans le privé. Donc, je pouvais regarder sur le pôle emploi, voilà, sur plusieurs sites et aussi dans la fonction publique. Donc, sur les sites spécialisés de la fonction publique, hein, donc il y a la Gazette des communes, il y a tout plein d'autres sites. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc là, vu que j'avais un peu regardé, j'avais regardé un peu les annonces, un peu le bassin d'emploi et voir un peu ce qu'ils proposaient. Et de temps en temps, je lisais les annonces, j'imprimais pour avoir des contacts, etc. Ça, je l'ai fait dès qu'on est arrivé, on va dire mars-avril, un truc comme ça, quand je connaissais un peu le secteur. Cet été, j'avais commencé un petit peu aussi à regarder quand on était rentré de vacances. Parce qu'au mois de septembre, Lancelot rentrait à l'école. Donc c'était mon objectif finalement d'à partir de septembre vraiment me mettre en recherche d'emploi, etc. Sauf que il s'est avéré que j'ai eu des problèmes un peu personnels, entre guillemets, du ciboulot, du corps, etc. Enfin, j'ai eu envie de me prioriser par rapport à ma recherche d'emploi. Donc ça a été d'un commun accord avec Simon. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, voilà, les rendez-vous médicaux, les kinés, les médecins, les psys, et voilà, et tout le tralala, la diététicienne et compagnie, me remettre un peu à bouger au sport, etc., m'occuper de la maison, prendre un rythme avec Lancelot. Voilà. Ça s'est passé comme ça, mais je continuais un petit peu à regarder les opportunités et je m'étais dit, par contre, à partir de janvier, là, on rigole plus parce que au bout d'un moment, voilà, on s'encroute. Moi, je sais que si j'avais pu rester à la maison ad vitam aeternam, j'y serais restée. Sauf que Simon, lui, voulait que je trouve un emploi, pas pour le salaire, mais pour la vie sociale. Il m'a dit, j'aimerais que tu parles à d'autres personnes qu'à moi et à Lancelot et à notre fils. Donc, voilà. Et il est la caissière de Super U. Donc il m'a dit, voilà, je voudrais que tu sortes un peu, voilà, c'est tout. Donc il me dit, même si tu fais que des CDD, même si tu fais que des missions intérim, mais voilà, que tu t'aères un peu, que tu restes pas tout le temps à la maison. Donc voilà, c'était le compromis. J'avais un peu regardé et je suis donc, j'avais priorisé ma recherche d'emploi, voilà, sur du mi-temps, hein, ça vous le saviez, donc du mi-temps, du pas loin, de l'administratif, donc du lundi au vendredi, le mi-temps plutôt le matin, voilà, j'avais un peu ciblé ça. C'était donc une recherche compliquée, mais qui a fini par aboutir. Donc, je m'estime légitime pour vous donner des conseils parce que même en étant une chieuse finie pour trouver quelque chose de compliqué, j'ai réussi à trouver. Alors déjà, il y a le fait de trouver, il y a le fait d'être retenu. Voilà, c'était aussi l'autre chose.
Et il s'avère que, alors, est-ce que je passe bien et tout? Enfin, je veux dire, j'ai pas un physique qui donne forcément envie qu'on m'embauche. J'ai pas non plus, je suis pas bardée de diplômes, je suis pas excellente en tout. Enfin, je suis honnête à chaque fois en disant que oui, je connais, mais je maîtrise pas. Par exemple, je ne parle pas de langue étrangère. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient être handicapantes pour moi et freinantes. Et finalement, j'arrive toujours à obtenir, on va dire, ce que je veux vraiment. Pour celles qui pourraient me balancer dans la tronche, oui, tu as eu 2 entretiens à la mairie de ton village et tu n'as pas été prise. Finalement, c'est un mal pour un bien, entre guillemets, parce que c'était pas un poste en temps partiel. J'avais dit que je ferais l'effort, puisque c'était juste à côté de l'école, voilà, de l'emmener le matin et puis du coup qu'il aille au périscolaire le soir. Finalement, au fond de moi, c'est pas ce que je voulais. Je l'aurais pris, hein, parce que voilà, mais finalement, c'est pas ce que je voulais. Et bah voilà, au final, le destin m'a entendu et a dit, bah écoute, celui-ci, il n'est pas fait pour toi, tu trouveras mieux un peu plus tard. Donc c'est très bien. Et puis ça m'a permis de me remettre en jambe dans les entretiens, etc. Donc d'avoir plusieurs entretiens. Mais pour ce poste-là, j'ai quand même eu 2 entretiens. Donc j'ai quand même passé un palier, 3 même paliers, enfin 2 paliers. Le palier de l'envoi du CV, d'être convoqué à un entretien, d'être convoqué ensuite à un deuxième entretien. Donc je m'estime plutôt voilà, contente de plaire un petit peu. Bref, je vous ai fait donc un petit topo. Le titre que j'ai donné à mon document, c'est Comment trouver un emploi, ma méthode et mes conseils. J'ai développé combien de points? 4 points. J'ai mis avant et pendant la recherche le CV, la lettre de motivation. Donc là, le CV, la lettre de motivation. CV, lettre de motivation. Préparer son entretien et ensuite aller à l'entretien. Passer l'entretien finalement. Alors, ce que j'ai mis dans le avant et à la recherche, j'ai mis 2 points. J'ai mis donc avant de se mettre à rechercher un emploi, il faut prendre une feuille et vous faites le point sur ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, quel métier? Voilà, parce que moi, ça se trouve, je voulais plus du tout être assistante. À la base, moi, je suis assistante administrative, voilà, de formation, assistante de direction. Et après, dans la fonction publique, j'ai plutôt eu un poste d'adjoint administratif, mais dans la fonction, je vais y arriver, dans les services des ressources humaines. J'ai fait plusieurs postes dans les ressources humaines, mais c'est plus quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui m'aurait plu si j'avais vu quelque chose de différent. C'est-à-dire que j'aurais trouvé quelque chose dans la formation ou dans l'absentéisme. C'est des points que j'ai pas fait, que j'ai pas traités. J'aurais pu m'y intéresser et postuler. Par contre, tout ce qui était paye, j'avais fait 1 an dans la paye et c'était quelque chose qui ne m'avait pas intéressé. J'ai vu ce que c'était, je suis contente d'avoir vu, d'avoir été formée, je suis contente d'avoir exercé, mais j'ai vu ce que c'était. Maintenant, si on me donne le choix, je préfère ne pas y aller. Si j'ai pas le choix, écoute, j'y vais parce que je sais faire, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'a plu, la paye. Par contre, tout ce qui était évolution de carrière, c'est quelque chose qui m'a plu, hein, les avancements de grade, les appréciations annuelles, les médailles, voilà, tous ces trucs-là, c'est quelque chose qui m'a plu. Donc ça, pourquoi pas refaire? Mais voilà, j'avais dit si je peux éviter les ressources humaines. Donc il y a aussi ça, la branche, mais aussi le métier. Peut-être que je voulais plus être secrétaire, en gros. J'avais peut-être envie de devenir caissière, ou j'avais peut-être envie d'être agent de tri, ou agent de manut, ou chauffeuse de bus. Vous voyez, voilà. Et il aurait pu y avoir, bah tiens, je veux changer de métier. Donc voilà, déjà il fallait que je fasse le point sur quel métier, dans quelle branche, et le lieu, voilà, savoir où est-ce que je voulais travailler. Est-ce que ça me dérangeait de faire 50 km d'un côté, 50 km de l'autre, d'avoir à prendre un bus, un train, ou peut-être le vélo, ou voilà, plein de choses comme ça. Donc il y avait ça, et il y avait donc le lieu et le temps de travail aussi, surtout. Est-ce que vous voulez un temps complet? Je sais que la majorité des gens veulent un temps complet parce que la paye, voilà, il y a besoin de ça pour pouvoir. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui gagne correctement sa vie et qui peut nous assumer. Donc, en fait, moi, je suis qu'un complément de revenus à ça et c'est tant mieux. Mais j'ai l'opportunité de faire ça. Après, peut-être que dans les années à venir, quand l'ensemble sera plus grand, pour une raison de sécurité financière, pour la retraite par exemple, réaugmenter mon temps de travail, pourquoi pas. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je cherchais, un temps partiel. Donc vous dites-vous, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un 35 heures? Est-ce que vous voulez un 28, un 21, un 17,5? Voilà. Donc il y a plusieurs trucs. Et pareil, au niveau du temps de travail, parce que moi j'avais trouvé aussi un mi-temps, mais j'avais fait l'erreur de ne pas demander quand j'ai postulé et qu'on m'a convoqué à l'entretien.
j'aurais dû renvoyer effectivement un mail en demandant quels étaient les horaires du temps partiel, enfin du mi-temps, parce que c'était un mi-temps, et il était d'après-midi. Et moi, je voulais un mi-temps du matin. Voilà, pour que je puisse aller chercher mon fils. Oui, la fenêtre est fermée. Pour que je puisse aller chercher mon fils le soir à l'école et que les soirées se passent comme d'habitude, qu'il n'y ait pas de changement, etc. Et qu'on ne soit pas stressé, qu'on ait le temps de se retrouver, qu'on ait le temps de jouer, qu'on ait le temps de décompresser, qu'on ait le temps de tous prendre sa douche, son bain, son machin, et que j'ai le temps de préparer le repas. Voilà, que tout soit fluide et qu'on ne soit pas dans la course le soir. C'était mon souhait à moi. Maintenant, chacun fait comme il veut, mais c'est ce que je vous conseille avant, c'est de vous poser et de prendre un cahier et puis de mettre métier, enfin déjà branche, métier, dans quel domaine vous voulez travailler, quel métier vous voulez faire, le lieu, voilà, vous faites un périmètre. Ensuite, bah, vous faites la quotité, hein, le temps de travail, éventuellement la paye, voilà, vous pouvez, parce que sur le site, par exemple, du Pôle emploi, il y a marqué les tarifs horaires des fois, ou la paye mensuelle brute, etc. Voilà, si vous dites, moi je veux un 35 heures, mais je veux être payé pas moins de 2000 euros brut par mois, voilà, au moins ça fera aussi un truc à pas sélectionner au cas où. Ensuite, au niveau de la recherche, ce que je vous conseille, c'est effectivement d'aller sur plusieurs sites. Moi, j'ai pas été non plus à trop de trucs parce que sinon j'avais envie de postuler à tout. Mais moi, j'ai un site emploi public. Et bon, pour la fonction publique, il y en a plusieurs, mais moi j'ai ciblé que ce site-là, parce qu'après il y a aussi la Gazette des communes, il y a aussi public, je sais pas quoi, enfin fonction publique, etc. Il y a un peu un truc tout général. Moi je suis restée sur emploi public et c'était spécialisé sur territorial, voilà. Parce qu'après j'aurais pu choisir fonction publique d'État et fonction publique hospitalière. Voilà, mais pour l'instant, j'avais ciblé ça parce que sinon, moi, je vois des offres d'emploi, comme je vous dis, tout me plaît, tout m'intéresse, j'ai envie d'apprendre plein de trucs, donc j'avais envie de postuler à tout. Donc, je me suis réduit à ça, et pareil, dans le privé, j'aurais pu aller sur plein d'autres sites, il en existe plein, mais si vous voulez vous donner toutes les chances, allez sur plein de sites. Ouais, je sais qu'il y a LinkedIn, il y a Le Bon Coin aussi maintenant, il y a Pôle emploi, c'est le premier. Moi, je me suis focalisée sur le Pôle emploi. Voilà. Parce qu'avant, Pôle emploi ne mettait des annonces, à l'époque du temps jadis, quand je cherchais du travail dans mes premiers emplois, etc., il n'y avait que des annonces Pôle emploi. Maintenant, il y a les annonces Pôle emploi et il y a des annonces aussi de cabinets de recrutement, d'agences intérim, etc. Donc, tout est un peu regroupé, on va dire, au même endroit. Pareil, vous pouvez aussi aller voir sur les sites d'agences intérim, soit d'aller déposer votre CV sur le site ou en personne, etc. Ou soit ils ont également tout un truc de recherche, voilà, je ne sais pas comment dire, tout un volet de recherche de postes que eux peuvent proposer. Donc allez, voilà, il y a Adecco, il y a Manpower, je crois que ça doit être encore existé, Supplet, enfin il y a plein d'agences intérim comme ça. Moi je vous avoue que je suis restée focus sur un site seulement de la fonction publique territoriale et un site pour le privé qui est Pôle emploi. Voilà, je suis restée sur ces deux trucs-là. Et pour avoir encore plus de chances de trouver un poste qui pouvait me convenir, moi, vu que c'est dans l'administratif, assistante administrative, j'ai tapé plein de mots-clés parce que des fois, un poste qui peut nous intéresser peut s'appeler différemment. Par exemple, j'ai tapé secrétaire. Voilà. Par contre, si vous tapez secrétaire, il va y avoir des postes qui vont se présenter. Et des fois, il suffit juste de taper assistante administrative. Vous avez d'autres postes qui n'apparaissent pas quand vous tapez juste secrétaire. Si vous mettez aussi agent administratif, si vous mettez assistante RH, il y a plein de trucs, des petits mots-clés tout bêtes, secrétaire administratif ou secrétaire comptable, c'est pareil, c'est pas la même chose. Donc des fois, le logiciel de recherche, là, le moteur de recherche, et ben en fait, il n'arrive pas à tout cibler. Donc moi, je faisais mes recherches, voilà, en mettant plein de petits mots-clés qui pouvaient m'aider, qui pouvaient faire ressortir des annonces qui pourraient m'intéresser. Et dans ma recherche, j'ai tout de suite coché un temps partiel ou un mi-temps, enfin un temps non complet, parce qu'il y a le choix en fait, ça temps complet et temps non complet, il n'y a pas à la quotité. Des fois, je pouvais effectivement cocher temps non complet et on pouvait me proposer un 33 heures. C'est pas un temps complet, mais pour moi, c'était trop au niveau de la quotité, ça ne m'intéressait pas. Je ne pouvais pas mettre le nombre d'heures qui m'intéressait. Mais tout de suite, j'ai coché, vu que dans mes recherches, je ne voulais pas un temps complet, j'ai coché non complet. Et maintenant, vous avez aussi dans les moteurs de recherche la possibilité de mettre le nombre de kilomètres que vous voulez faire. Donc moi, j'ai mis 20 kilomètres. Il y a même des fois où j'ai poussé à 30 parce que je me suis dit, des fois,
Ça peut être à 22 km. Voilà, je ne vais pas passer à côté d'une opportunité. Au début, j'ai fait mes recherches comme ça. Après, quand je voyais que je peinais des fois à trouver un poste qui m'intéressait vraiment, enfin, avec toutes les conditions que j'avais mis, et qu'avec Simon, on avait vu, donc avec mon conjoint, on avait vu que je pouvais partir sur du temporaire. Donc, du coup, j'avais commencé à mettre en temps complet, voilà, mais en CDD intérim. Voilà, parce que je m'étais dit, je peux accepter une mission de 3 mois si elle est en 35 heures. Voilà, Lancelot, pendant 3 mois, ira en périscolaire, en machin, en truc, voilà. On va être un peu speed pendant 3 mois, mais ça me permet de remettre un peu le pied à l'étrier, faire rentrer un petit peu de sous à la maison pour pouvoir se faire plaisir, etc. Et comment dire, reprendre, voilà, peut-être goût, envie de travailler, etc. Puis que Lancelot soit un peu plus détaché de moi. Bref, plein de trucs comme ça. Mais très vite, voilà, je n'ai pas trouvé mon bonheur là-dedans. Donc voilà, j'ai été regarder, je suis restée sur mes premiers critères de choix. Donc voilà, au niveau du premier point, c'était vraiment faire le point sur vos envies, sur ce que vous recherchez. Et ensuite, faire la recherche. C'était donc cibler plusieurs sites de recherche d'emploi et taper plusieurs mots-clés, le maximum qui peut vous venir. Et surtout y aller régulièrement. Moi, j'y allais tous les jours. Voilà. En général, c'était l'après-midi pendant la sieste de Lancelot ou alors le matin au petit déjeuner pendant que Lancelot était encore en train de dormir. Enfin, quand j'étais tranquille. Choisissez un moment où vous êtes tranquille aussi. Donc voilà, c'était un peu ma technique de avant-recherche et la recherche. En parallèle de la recherche, je vais vous parler du CV. Voilà. Je sais qu'il existe plein de méthodes de CV. Je sais que moi, quand j'ai présenté mon CV à des fois certaines personnes, ça leur plaisait pas, entre guillemets. Parce que mon CV, j'ai pas d'aide de motivation. Je croyais que j'en avais une là, mais j'en ai pas. J'ai 2 CV, mais mon CV est en couleur. Voilà. Moi, j'ai trouvé que mettre de la couleur, pouf, ça pouvait attirer l'œil. Et en plus, le bleu, c'est quand même une couleur de communication, d'apaisement, etc. Donc, j'ai trouvé ça sympathique de mettre effectivement des éléments comme ça. Vous voyez surtout mon nom, l'intitulé de poste et puis les catégories qui sont dans 2 bleus différents. Et surtout, mon CV tient sur 2 pages. Il faut savoir que j'ai déjà 20 ans d'expérience professionnelle et que je n'ai pas fait qu'une seule boîte et je n'ai pas fait qu'un seul métier. Donc, c'est normal que mon CV tienne sur plusieurs pages. Sinon, je ne peux pas tout dire ce que j'ai fait et tout ce que je sais faire et tout ça. Donc au niveau du CV, moi, ma technique à moi que j'ai appliquée, c'est là où les éléments, on va dire, personnels, entre guillemets, parce que votre nom, votre prénom, ça, voilà, il faut le dire. Où est-ce que vous habitez? Ça, je l'ai mis aussi, voilà, mon adresse, parce que ça permet de cibler, effectivement, souvent les recruteurs veulent des gens qui soient quand même à proximité. Mais quand je dis proximité, c'est un nombre de kilomètres, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas embaucher quelqu'un qui est à 200 kilomètres, ils vont privilégier effectivement d'embaucher quelqu'un, ou alors ils vont peut-être le contacter, mais au téléphone avant de le convoquer ou d'envisager quoi que ce soit, ils vont demander si la personne a l'intention de se rapprocher, voilà, de déménager, est-ce que c'est pour un rapprochement ou un truc comme ça. Mais voilà, d'avoir quelqu'un qui habite à 500 km, c'est aussi une piste sur un CV. J'ai mis des moyens de contact, donc j'ai mis mon email et j'ai mis mon numéro de téléphone. Je n'ai pas mis de photo, voilà, parce qu'on m'avait déconseillé de mettre une photo. Et parce que ça peut être des fois discriminatoire, etc. Il y a des fois des recruteurs qui ciblent effectivement sur la tronche, etc. Je n'ai pas aussi marqué ni ma date de naissance ni mon âge, parce que ça peut être aussi discriminatoire. Mais quand vous lisez mon CV, il y a quand même des années de marqué dessus. Et j'ai eu par exemple mon bac en 2000. Donc vous faites le rapprochement. Voilà, quelqu'un qui a son bac en 2000 ne peut pas avoir 25 ans. Voilà, donc il faut faire le rapprochement. Vous vous dites, si elle a eu son bac... Si c'est une surdouée et qu'elle a eu son bac à 16 ans, bah, ça lui fait tel âge. Si elle l'a eu à 18 comme tout le monde, ça fait tel âge. Et si elle l'a eu à la bourre parce qu'elle a redoublé, etc., qu'elle l'a eu à 20 ans, alors j'ai mis... Non, c'est pas ça. Oui, j'ai un bac en 2000, voilà. Et voilà, si elle l'a eu à 20 ans, voilà, elle a à peu près tel âge. Donc on peut à peu près cibler ma tranche d'âge par rapport aux dates que j'ai mis pour mes diplômes, voilà. Je ne sais pas si c'est un critère ça de ne pas mettre de date non plus sur les diplômes, mais voilà, je pense que même j'ai mis ce que j'avais fait comme bac et je sais que mon bac n'existe plus en tant que tel et pareil peut-être que mon BTS n'existe plus non plus, donc je me dis ça va forcément parler aux recruteurs ça, mais c'est pas forcément important, c'est pas forcément important. Donc moi, j'ai pas mis ma date de naissance, j'ai pas mis mon âge et j'ai pas mis ma photo. Par contre, il y a mon nom, il y a mon adresse et des moyens de communication. J'ai mis en gros le poste que je visais. Donc c'était un poste général. J'ai mis assistante administrative.
Voilà, c'est un truc un peu plus général. Après, vous pouvez postuler à, des fois, il y a des recruteurs qui vont mettre n'importe quoi comme nom. Par exemple, employé administratif. J'ai eu ça aussi. Agent administratif, agent polyvalent. Souvent, c'est des trucs comme ça, mais parce que vous faites aussi bien un peu de compta, un petit peu de saisie, un petit peu d'accueil, un petit peu de... Voilà, souvent c'est comme ça, les agents polyvalents en accueil, en administratif. Donc, pas de panique. Moi, j'ai laissé le truc général. Je ne me suis pas amusée à changer mon CV à chaque fois que je postulais à un poste. Voilà. Assistante administrative, ça veut dire secrétaire, ça veut dire agent d'accueil, ça veut dire employé administratif, ça veut dire agent administratif, ça veut dire adjoint administratif, ça veut tout dire. Ça veut dire administratif. Voilà. Euh, voilà. Et moi, comment j'ai procédé au niveau de mon CV? En haut, j'ai fait un gros bloc avec mes domaines de compétences. Et j'ai ciblé effectivement. Là, par contre, j'ai mis en avant mes compétences. Bon, l'assistanat, parce que mon intitulé, c'est assistante administrative. Donc, première compétence chez moi, c'est tout ce qui est assistanat. Donc, j'ai mis tout ce que je savais faire en assistanat courant. Et ensuite, je suis spécialisée dans les ressources humaines. Donc, j'ai mis mon gros bloc de tout ce que je savais faire en ressources humaines. Même s'ils ne recherchent pas quelqu'un en ressources humaines, ils voient que je sais faire des choses et ça peut peut-être effectivement aider dans certains domaines où ils voient que bah, tiens, elle a fait des suivis, ça veut dire qu'elle saura faire des tableaux. Tiens, elle était en contact avec machin, c'est-à-dire qu'elle pourra effectivement peut-être faire des courriers, peut-être faire des mails ou des appels téléphoniques, vous voyez, plein de choses comme ça. Et ensuite, j'ai un autre bloc en bas où j'ai mis quelques petites choses que j'avais fait en annexe dans d'autres postes ou des missions intérim ou des choses que j'avais fait avant d'être 100% en ressources humaines. Donc là, j'ai fait un truc plus vaste, voilà, commerce et gestion par exemple, et j'ai mis voilà, plein de petites choses, de l'accueil, de la proposition, la gestion de stock, voilà, de la vérification de factures et compagnie. Voilà, c'est des petits trucs. Et après, deuxième gros bloc que j'ai fait, c'est expérience professionnelle. Et là, j'ai listé les entreprises, voilà, les années de telle date à telle date, j'étais sur tel poste dans telle entreprise. Point. Je n'ai pas marqué ce que je faisais. Par exemple, la dernière chose que j'ai fait, c'était de janvier 2020 à décembre 2020, j'étais gestionnaire carrière paye à la mairie de Champs-sur-Marne. Point. Voilà. Après, ce que j'ai fait ou ce que je sais faire, c'est dans ma liste de compétences, mes domaines de compétences. Direct, ils voient qu'est-ce que je sais faire, en plus, après, où je l'ai fait. Et ensuite, j'ai fait, donc à la suite de tout ça, un bloc formation, où là, effectivement, j'ai listé les diplômes et les formations que j'avais suivies, dans l'ordre décroissant. Hein, je mets les plus récentes en haut et je descends au plus loin. Et après, j'ai un petit bloc divers, parce que ça peut être bien aussi de renseigner. J'ai fait un petit bloc qualité et savoir-être. Donc là, le sens de l'écoute, le contact facile, la rigueur, la méthode, l'organisation, voilà, des choses comme ça. Se lancer des fleurs, voilà. Et ensuite, j'ai fait centre d'intérêt, ce qui est un peu loisirs, divertissement, etc. Donc le bien-être, la natation, la musique, le cinéma, la photo, les loisirs créatifs, tous ces trucs-là. Ça peut aussi aider sur le choix du candidat, tous ces trucs-là, quand on voit effectivement qu'est-ce qu'il fait à côté. Ça peut être intéressant. Des fois, voilà, on se dit, voilà, si c'est quelqu'un qui fait du foot, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. Si c'est quelqu'un qui fait, je sais pas moi, du tennis, c'est qu'il est peut-être un peu plus, voilà, mais en même temps, il est compétiteur. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes aussi à marquer. Donc voilà, juste au niveau, moi, de comment j'ai confectionné mon CV. Donc voilà, moi, dans l'ordre, c'est ça. Donc pas de photo, pas d'âge, pas date de naissance, pas d'âge. Liste des compétences par domaine. Liste d'expérience pro, liste études et diplômes, et après tout ce qui est annexe, donc loisirs et savoir-être. Ensuite, au niveau de la lettre de motivation, je pensais que j'en avais une, mais j'en ai pas. Moi, c'est la même tout le temps. Je change par contre simplement dans mon premier bloc. Le premier bloc, c'est dire pourquoi on écrit. Je vous écris parce que j'ai vu, suite à l'annonce parue, l'annonce pour le poste, parue sur Pôle emploi par exemple. Voilà, en haut, je changeais effectivement l'intitulé du poste parce que je répondais au poste que j'avais vu chez eux. Et ensuite, je mettais donc mes compétences. Voilà, je mettais que je faisais ça, 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 ça. Par exemple, rigoureuse et perfectionniste. J'aime travailler en équipe comme en autonomie. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Vous arrangez un petit peu comme ça. Et ensuite, en troisième bloc, je mettais ma motivation. Voilà, que ça m'intéressait d'approfondir, machin, que ça me permettait d'acquérir de nouvelles compétences dans un domaine inédit, avec des personnes motivantes. Voilà, plein de choses comme ça. Là, je vous fais juste un topo de conseils pour ma méthode et mes conseils pour trouver un emploi. Hein. Après, si vous voulez que j'approfondisse sur comment faire son CV et comment faire sa lettre de motivation, ça c'est encore autre chose.
Voilà, moi je vous donne juste vite fait les points comme ça. Après, si vous voulez qu'on approfondisse un peu plus sur comment faire son CV, comment faire sa lettre de motivation, je pense pas être la meilleure placée, même si j'ai passé 10 ans dans les ressources humaines. Et puis que mon CV et ma lettre de motivation, visiblement, ont assez persuadé des recruteurs. Donc, je vous donne juste des conseils, hein, mais ce n'est pas forcément les méthodes à appliquer. Donc, moi, ce que je fais, une petite présentation rapide, la motivation pour le poste, le métier et l'entreprise. Ça va dans le blog motivation. Vous mettez un petit blog de 3-4 lignes, hein, mais il faut que, à travers les 2 ou 3 phrases, que vous arriviez à convaincre que vous voulez ce poste, que vous voulez travailler dans cette entreprise, voilà, que c'est vraiment un métier qui vous tient à cœur et ce poste-là en particulier. Et en dernier bloc, vous remerciez de l'intérêt qu'ils portent à votre candidature et que vous proposez de les rencontrer pour échanger lors d'un entretien, voilà. Et après, la formule de politesse, voilà, bien cordialement, gna gna gna. Voilà, ensuite j'ai mis comme troisième volet à aborder la préparation de son entretien. Donc moi j'ai fait ça sur un petit cahier. Voilà, j'ai juste un petit cahier comme ça. Et j'ai fait plusieurs petits trucs. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors, on prépare un entretien, pourquoi? Déjà à la base, déjà pour être à l'aise. Donc vous prenez toujours la fiche de poste, parce que moi, à chaque fois que je répondais à une annonce, j'imprimais. Comme ça, j'avais l'intitulé du poste et j'avais aussi les coordonnées que je gardais. Donc, il fait que quand je bossais mon entretien, j'essayais de préparer une présentation en fonction du profil recherché. Voilà, pour essayer de leur dire, dans l'annonce que j'ai vue, mais je leur disais pas, hein, dans l'annonce vous cherchez quelqu'un qui fait ça, moi je sais faire. Mais j'essayais de tourner un truc en disant que je savais faire ça et que je l'ai fait depuis machin, et toujours illustré aussi, je vous expliquerai après. Donc j'avais toujours ça en support à côté, mon CV en lettres, en truc à côté aussi. Et parce qu'en fait, préparer son entretien, c'est préparer des choses à dire que vous n'avez pas déjà dites, ou alors peut-être le dire autrement, ou mettre le point sur certaines choses, mais vous n'allez pas à un entretien pour réciter votre CV. Voilà, le CV, ils l'ont reçu, ils l'ont lu. Votre lettre de motivation, ils l'ont reçu, ils l'ont lu. S'ils veulent vous rencontrer, c'est pour approfondir ça, pour se faire convaincre, voilà, pourquoi vous, pas un autre, etc. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est je tourne autour de la fiche de poste. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Donc, je vais faire une présentation. Je fais une présentation succincte sur moi. Voilà, en général, c'est une présentation personnelle. Pendant la présentation, je leur dis mon âge. Par contre, là, au niveau de la présentation, je leur dis, donc, je suis Vanessa Martin. Je suis assistante administrative. J'ai tel âge. Ma compétence principale, c'est ça, voilà. Après, je peux vous dire, hein, par exemple, voilà, je mets par exemple que je m'appelle Vanessa Martin, j'ai 39 ans, le cœur de ma compétence est l'assistante administrative, de formation initiale générale et plutôt dans la pratique, dans le domaine des ressources humaines, alors j'ai mis plutôt pratique dans le domaine des ressources humaines et évolution de carrière, en particulier dans la fonction publique. Voilà. Donc ça, c'est une petite présentation qui doit faire juste voilà, 3-4 phrases, un truc très succinct pour résumer qui vous êtes. Votre domaine de compétences, voilà ce que vous savez faire, entre guillemets. Ensuite, j'ai fait un autre bloc avec ce qui m'a séduit dans l'offre que vous proposez. C'est bien évidemment les missions d'assistanat dans le domaine administratif, car je me sens opérationnelle très rapidement, mais aussi tout le côté, je ne sais pas, social, là, à ce moment-là, c'était, pour lequel j'ai une affection et une envie d'investissement. C'est également un nouveau challenge passionnant et de nouvelles compétences à développer. Voilà. Donc, votre motivation, le pourquoi vous avez postulé et votre motivation. En fait, il faut que votre présentation, ce qu'il faut préparer, c'est le speech qu'on vous laisse au début. Parce que souvent, alors moi je me décale, mais il faudrait que je décale ça aussi. C'est le speech au début. Moi j'ai horreur de ça. Quand on arrive à un entretien, et c'est ce qui arrive 90% des fois, vous vous installez, la personne se présente en disant je suis un tel, je suis directeur de tel service, moi je suis un tel, je suis responsable de tel service. Maintenant, on vous laisse vous présenter. Voilà. Et j'ai horreur de ça parce qu'en fait, vous êtes dépourvu. C'est pour ça qu'il faut avoir préparé l'entretien. Parce qu'il faut vous présenter, dire les motivations, etc. Mais sans dire ce que vous avez déjà dit. Donc, il faut résumer ce que vous avez déjà dit. Peut-être éventuellement appuyer le point sur certains éléments importants. J'ai des fourmis dans les jambes, je suis désolée. Mais ça, il ne faut pas que ça dure 2 secondes, mais il ne faut pas que ça dure non plus 10 minutes. Vous voyez, c'est une petite présentation. Eux, ils se sont présentés pendant entre 2 et 5 minutes grand max.
Bah vous c'est pareil, c'est entre 2 et 5 minutes grand max, parce que des fois vous pouvez avoir fait beaucoup de choses dans votre vie, vous pouvez avoir beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, voilà, moi c'est succinct, 2 phrases, je me présente, 2 phrases, le pourquoi j'ai fait ça, et voilà. C'est en général, moi, en 3-4 minutes, je me suis présentée et on peut enfin commencer un entretien, c'est-à-dire un échange avec des questions, des réponses dans les deux sens. J'ai assisté, enfin j'ai été convoquée récemment donc à un entretien, comme je vous avais dit, où ça s'est passé mais extrêmement bien. Et je savais que j'allais être convoquée à un deuxième entretien. Et le deuxième, c'est un peu moins bien passé parce que déjà, j'ai eu affaire qu'à des hommes. Et effectivement, ça a été de la liberté de parole, en gros, du temps de parole libre, où on m'a laissé m'exprimer. Et bah, quand vous n'avez pas d'orientation de choses, c'est un peu plus compliqué, même après préparation. Mais comme j'avais déjà tout dit la semaine d'avant à leurs collègues, c'était un peu embêtant de répéter les mêmes choses. Mais voilà, donc ce fameux temps de présentation, il faut le préparer parce que sinon vous allez bégayer, vous ne savez pas savoir quoi dire, ou vous allez simplement réciter votre CV alors que le CV elle l'a sous les yeux. Donc la personne qui vous recrute, donc c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Donc voilà, donc j'ai marqué ne pas réciter son CV ni sa lettre de motivation, donc préparer la présentation qui résume son parcours scolaire, ses compétences, ses motivations entre, alors là j'ai mis entre 5 et 8 minutes, mais pour moi c'est 5 minutes max. Voilà, 5 minutes max. Ensuite, ce que j'ai fait aussi en préparation, ce que je vous conseille de préparer toujours sur votre cahier. Par contre, ce cahier, vous ne réciterez pas. Hein. Faudra vraiment apprendre les grandes lignes et que limite vous le récitez. Mais quand vous allez parler à la personne, faites pas le je récite quoi. Essayez de faire comme si vous parliez, que c'était de l'inédit, que ça sortait pour la première fois de votre bouche. Donc moi j'ai pris mon petit cahier, j'ai fait ça. Et sur la page d'après, je me suis préparé une liste de quelques défauts et de quelques qualités. Parce que ça c'est une question qui revient tout le temps. Voilà, c'est une question qui revient, mais je pense 9 fois sur 10 lors d'un entretien. Pouvez-vous me donner un défaut et une qualité quand c'est pas deux? Voilà, un défaut et une qualité. Alors, il ne faut pas simplement dire. Alors, il y a des défauts et des qualités qui ressortent et qui sont devenus bateaux, banals. Voilà, je suis très organisée, je suis, je sais pas, au niveau des défauts, je sais pas. Après, voilà, ce que je voulais vous dire, parce que j'ai pas d'exemple concret de ce qu'il faut pas dire, mais il faut pas donner des choses qui sont banales. Voilà, tout le monde dit maintenant hein, qu'il est très organisé, donc ça c'est des trucs, ça veut dire quelque chose et ça veut plus rien dire. Il faut pas non plus dire des choses qui peuvent vous pénaliser. Par exemple, j'ai un problème avec la ponctualité. Ça, voilà, c'est peut-être un défaut, mais il faut pas le dire. Il faut essayer de trouver autre chose. Après, je sais pas. Je vais vous donner moi ce que j'ai mis comme défaut et comme qualité pour moi, ça peut peut-être vous aider aussi. Il faut des choses qui peuvent, alors même au niveau des défauts, alors des qualités, il faut forcément que ça vous mette en avant. Et au niveau des défauts, il faut essayer que ça vous mette pas en arrière. Il faut essayer que soit ça vous laisse au même endroit, ou soit ça peut vous amener un peu en avant parce que vous cherchez des axes d'amélioration, ou alors ça peut dire, ah bah effectivement, elle a quand même bien étudié son cas, elle a quand même les yeux ouverts sur sa situation. Et il faut toujours illustrer votre exemple, enfin votre défaut, votre qualité par un exemple. Voilà. Ça ne sert à rien de dire je suis organisée. Voilà. Il faut illustrer je suis organisée, j'ai la manie, effectivement, de tout étiqueter, de mettre sous pochette, de mettre dans des cartons d'archives. Voilà. Il faut illustrer comme ça. Bref. Je vais vous dire un peu, moi, au niveau des qualités que je me suis mis. Je m'en suis trouvé plein. Donc j'en ai mis plusieurs et puis je sortais le truc en fonction que ça venait. Je mettais par exemple que j'avais l'esprit d'équipe et je mettais que dans la vie personnelle, j'avais fait partie d'une troupe musicale. Donc voilà, ça reflète. Alors soit vous citez un exemple professionnel qu'effectivement vous avez. Moi je sais que j'ai fait partie aussi d'une équipe, voilà, d'une équipe d'évolution de carrière où on était un trinôme, je ne sais pas si ça se dit, parce qu'on n'était pas en binôme, on était 3. Chacune avait sa propre mission, mais on était également polyvalentes et on travaillait toutes les 3 dans le même bureau en open space. Quand il y avait le téléphone qui sonnait, on mettait sur haut-parleur pour que les personnes soient au courant. Si, on ne sait jamais, hein, si la personne le lendemain était malade ou pendant des congés, qu'on puisse reprendre les activités de chacune. On partageait tous nos documents. Enfin voilà, au niveau de l'esprit d'équipe, c'est ça. Ou alors vous pouvez illustrer par un exemple personnel, comme par exemple moi, voilà, faire partie d'une troupe musicale, une troupe de théâtre. Donc voilà, c'est un esprit d'équipe très fort, ça, de créer des spectacles,
de vivre des instants forts ensemble et de les partager. Voilà, ça reflète un peu l'esprit d'équipe. Quand c'est pas l'esprit des fois de compétition pour certains domaines, mais voilà. Moi j'ai mis ça, j'ai mis par exemple aussi la discrétion parce que je postule à des postes sauf là le dernier qui nécessite pas forcément une discrétion à fond, enfin voilà quoi, je vais pas être au courant de choses top secret, donc voilà. Mais dans ma carrière à moi, j'ai quasiment fait que de la ressource humaine et là il y a extrêmement de choses qui sont confidentielles. Donc la discrétion, ça je l'ai illustré par le fait que j'ai passé une grosse partie de ma carrière à travailler dans les ressources humaines et aussi à passer 1 an et demi avec le directeur des ressources humaines qui lui gérait tout ce qui était discipline et donc j'ai effectivement assisté à des entretiens disciplinaires, enfin des choses que vous ne pouvez pas divulguer après à tout le monde ou à parler à votre collègue du bout du couloir qui n'a pas à savoir ce qui s'est dit dans le bureau. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis soigneuse et souci du détail. Là, j'ai parlé par exemple de moi-même, que par exemple j'aimais accorder mes chaussures, enfin voyez, plein de choses comme ça, c'est con, mais c'est des soucis du détail qui peuvent faire bien, surtout quand vous êtes assistante administrative, bah, que voilà, de ranger les choses au bon moment, d'avoir un esprit de logique. Au niveau du classement, au niveau, voilà, le fait d'assortir son maquillage à sa manucure, des choses comme ça, c'est bah, que j'ai un esprit logique, par exemple dans l'archivage ou de, voilà, c'est ma fonction, c'est ma façon de fonctionner moi hein, quand je pense ça. Si quelqu'un me dit qu'il est très soigneux, qu'il a le souci du détail, etc., je sais que les dossiers vont être bien rangés, bien classés, que si je repasse derrière un jour où il n'est pas là, je vais pouvoir m'y retrouver, voyez, c'est plein de choses comme ça. Après, j'ai mis par exemple que j'avais soif d'apprentissage et de connaissances. J'ai parlé effectivement de langage des signes, du fait que voilà que j'aimais aussi que je changeais de métier parce que j'aimais aussi apprendre et même s'il y a une part où je me lasse mais ça je vais pas le dire mais aussi une part où j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses etc. Et la dernière chose que j'ai mis c'est adaptabilité et flexibilité parce qu'effectivement j'ai depuis mes débuts j'ai exercé plusieurs postes, plusieurs fonctions à plusieurs endroits et que voilà j'ai réussi à chaque fois à m'adapter et à occuper le poste pendant plusieurs mois voire plusieurs années. Voilà. Après, vous pouvez vous trouver, mais alors tout plein de qualités, mais il faut toujours trouver un exemple pour illustrer vos qualités, quoi. Et pareil pour les défauts. Alors les défauts, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on arrive toujours, alors c'est pas vrai, on arrive à se trouver des défauts, on n'arrive pas à se trouver des qualités. Enfin moi, quand on me pose des questions, c'est extrêmement dur de s'auto-juger. Alors si vous demandez à votre conjoint, à votre mère, à votre frère, ils vont vous trouver tout de suite vos défauts, vos qualités sans avoir besoin de chercher. Vous allez avoir besoin de creuser parce qu'il ne faut pas que ça vous pénalise sur ce poste. Alors demandez de l'aide, hein. Moi je sais que j'ai demandé à Simon, il m'a pas beaucoup aidé, mais demandez de l'aide autour de vous. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme défaut, comme qualité que tu trouves chez moi et puis vous faites le tri. Voilà, vous n'allez pas dire un truc qui peut vous pénaliser alors que c'est apparemment le premier truc qui est sorti de la bouche de votre frère, par exemple. Voilà. Au niveau des défauts, j'ai quand même pas mal cherché, hein, parce que je sais que j'en ai plein des défauts, mais il fallait pas que ça me pénalise, voilà, dans mes entretiens. Donc j'ai été honnête, hein, j'ai dit des choses honnêtes et j'ai développé mon analyse auto-personnelle, mais j'ai essayé de pas donner des choses qui pouvaient me pénaliser. Alors j'ai mis par exemple, en premier défaut, que j'avais un manque de répartie, que je savais pas quoi répondre en cas d'agression verbale, par exemple. Et ça, je sais que dans les postes où j'ai postulé, ça aurait pu être quelque chose de pénalisant, mais ce n'était pas quelque chose de rédhibitoire. Par exemple, en accueil, là j'ai postulé à un poste où je vais être confrontée à du public. C'est ça, en fait, la chose, c'est si quelqu'un est agressif, si quelqu'un est un peu trop insistant, j'ai pas de répartie. Donc ça peut être problématique, mais en même temps, le fait d'être honnête et de le dire, c'est que j'ai déjà fait un travail sur moi, que j'accepte la chose et que j'essaye de m'améliorer. Vous voyez? Voilà, en gros. Ensuite, j'ai mis que j'étais un peu impatiente. Ça, c'est très vrai. Mais pour illustrer, j'ai dit que j'aimais quand les choses avançaient rapidement et que j'avais tendance à ne pas laisser traîner les choses et à relancer rapidement les personnes, soit par mail, soit par téléphone. Voilà. Je suis quelqu'un qui a besoin que les choses avancent et que les choses se fassent vite. J'aime pas quand ça traîne, quand c'est voilà, s'il y a besoin que ce soit fait, c'est fait et puis c'est tout. Voilà, en gros, c'est comme ça. Et donc voilà, j'ai été honnête et j'ai illustré. Ensuite, j'ai mis que j'étais quelqu'un de trop passionné, que parfois je pouvais parler pendant des heures, hein, vous le voyez bien, et dans le détail de choses qui me passionnent moi, mais qui peuvent être sans intérêt pour certaines personnes. Voilà, ça peut être aussi, bon, c'est pas forcément pénalisant,
Mais des fois, vous pouvez, dans certains postes, effectivement, parler d'un petit truc qui n'a aucune importance, mais qui vous passionne. Donc ça peut, voilà, c'est un défaut, hein, des fois, le fait de trop parler sur certains trucs que les autres n'en ont rien à fiche. Et ensuite, j'ai mis donc en dernier, ce qui est très vrai aussi, c'est que j'étais hyper sensible et que j'étais très empathique. Donc ça peut être aussi pénalisant dans certaines situations. Quand j'avais postulé là, au CCAS de ma ville, c'est quelque chose qui, alors pour eux, trouvaient que c'était quelque chose de très humain, d'être hypersensible et d'être empathique, mais qu'il fallait faire la part des choses et qu'effectivement, il ne fallait pas non plus se laisser envahir et compagnie. Donc voilà, moi je le dis, et des fois ça peut bien passer, et le fait de l'avouer, comme je vous dis, ça permet de faire avancer les choses et qu'ils se disent, ah bah, elle a bien étudié son cas, elle travaille dessus, elle peut avancer, elle cherche des axes d'amélioration, voilà, elle en a conscience, c'est ça. Donc comme je vous dis dans la préparation d'entretien, petite présentation, quelques qualités, quelques défauts. Ensuite que j'ai à préparer 2 défauts de qualité, bon si vous avez plus c'est mieux, avec des arguments et des exemples. Ensuite, j'ai mis, ça peut toujours servir parce que lors d'un entretien, à la fin, on vous demande toujours, est-ce que vous avez des questions? Et la plupart du temps, c'est bah non. Alors ça fait un peu, je sais, je parle fort. Ça fait un peu la nénette qu'on n'a rien à fiche. C'est bon, tu m'as dit ce que vous voulez, on a fait l'entretien, maintenant c'est bon, je me casse. Donc il faut toujours quand même préparer une petite question, un truc que, bon, si vous avez eu la réponse à la question que vous avez préparée, vous pouvez le dire, vous pouvez dire, bah, j'avais préparé comme question telle question, voilà, j'avais préparé telle question, mais lors de nos échanges, vous avez répondu à ma question, etc. Donc ça, voilà, ça peut tout à fait être justifié, hein. Moi, je sais que j'ai préparé une liste de plusieurs questions parce que l'hypothèse de peut-être elle va y répondre lors de l'entretien, peut arriver. Et il faut également ne pas poser des questions trop personnelles, trop orientées vers soi, du style, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une cantine, est-ce qu'il y a un temps de pause, est-ce qu'il y a des tickets resto, voilà, tout plein de choses trop personnelles. Ça, c'est des choses que vous pourrez aborder lors d'un deuxième entretien, s'il y a deuxième entretien, ou pendant votre période d'essai, ou des choses comme ça. Mais il ne faut pas être centré trop sur soi. Voilà, est-ce que, bon, des choses un peu pratiques, moi je sais que j'avais tendance à poser comme question avant en région parisienne, est-ce qu'il y a un parking pour pouvoir accéder facilement à mon lieu de travail, savoir s'il faut que je prévoie du temps avant pour venir stationner, est-ce que voilà, est-ce qu'il va falloir changer de rodateur, est-ce que toutes les heures il faut que j'aille machin. Voilà, c'était une question légitime, c'était pas juste, c'est vrai que c'était très personnel de demander est-ce que je peux me garer facile, mais en même temps, ça a un rapport aussi avec le fait de bah, s'il y a un parking, si tu réponds à ma question, je vais chercher, je vais voir, et puis surtout, alors quand on me disait, bah oui, il y a un parking du personnel, vous aurez un badge, ça veut dire que je serai quasiment toujours à l'heure. Les seules contraintes, ça va être les bouchons, etc. Mais j'aurai pas le problème du stationnement à tourner pendant des heures pour trouver du stationnement. Voilà. Mais voilà, il faut éviter les questions auto-centrées du style est-ce qu'il y a des tickets restaurants, je sais pas trop comme question auto-centrée, mais il faut pas trop. Voilà, combien il y a de jours de congé, est-ce qu'il y a des RTT, voilà, des trucs trop auto-centrés. Ça, vous le verrez quand vous vous occuperez le poste, ou éventuellement vous pourrez aborder le sujet lors d'un deuxième entretien, ou si vous êtes retenu au téléphone, vous pouvez poser des questions. Moi, ce que j'ai mis comme question, j'en ai toujours gardé une. Non, j'en ai 2. J'avais demandé, alors j'avais mis comme question, est-il prévu une période de passation, de formation avec la personne qui occupe actuellement le poste? Souvent, j'ai pas eu besoin de poser cette question parce que on me disait ouvertement que ce poste, soit c'était une création de poste, donc il n'y avait pas de passation ni de formation avec la personne qui occupe le poste parce que c'était une création de poste, soit bah, la personne va partir en retraite, donc on me disait vous aurez 15 jours pour être formé, ou soit on me disait bah, la personne est partie, voilà, donc vous reprenez voilà, vous reprenez dans le tas, vous serez formé dans le tas. Mais la question que j'ai gardée et que je posais systématiquement, c'était selon vous, quelles sont les principales difficultés pour ce poste? Voilà. Donc des fois c'était un peu répétitif, c'est-à-dire qu'il me répétait les choses, mais au moins c'était un résumé de voilà, pour moi la difficulté de ce poste, c'est ça, c'est ça. Donc on attend quelqu'un qui sache faire ça et on attend de la personne qui sera recrutée ça. Voilà. Ça permettait un peu de clôturer le truc et d'avoir le résumé de l'heure ou le 3/4 d'heure d'entretien. Et voilà, c'était très bien. Parce qu'après, il y a des trucs à pas trop poser. Par exemple, qu'est-ce qui vous a intéressé dans mon CV, qu'est-ce que vous avez pensé de mon profil, vous voyez, est-ce que vous pensez que je peux convenir pour le poste? Ça, c'est des trucs, voilà, faut pas les poser, par exemple.
Euh, Ensuite, j'ai préparé aussi un autre bloc parce que souvent ça peut être posé, c'est de moins en moins posé, mais des fois lors d'un entretien, souvent c'est au deuxième entretien que vous êtes dans une shortlist de 2 ou 3 personnes, il y a le recruteur qui demande dites-moi pourquoi on vous choisirait vous et pas quelqu'un d'autre. Donc ça c'est pareil, il faut essayer du coup de reprendre des choses de vos domaines de compétences, de votre savoir-vivre, de votre savoir-être, de votre motivation et essayer de leur remettre dans les dents. Voilà, c'est de remettre. Moi, c'était un poste assistante administrative. Et pourquoi moi? Parce que j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine administratif. Voilà, donc je suis compétente. Je maîtrise les tâches classiques de secrétariat, les mails, la frappe, les courriers, l'organisation, les tableaux, les machins. Voilà, vous remettez ça. Et pourquoi vous? J'avais postulé à ce moment-là pour du social et je l'avais dit, je suis très sensible pour le social, j'aime beaucoup l'accompagnement. J'ai fait de l'évolution de carrière une bonne partie de ma vie, donc je suis dans l'accompagnement. J'ai fait un peu de social aussi en étant avec le DRH. J'ai fait un peu de social aussi en étant dans la paye. Donc voilà, c'est essayer de remettre un petit peu tout ça dans les dents en fait de votre recruteur quand il vous demande pourquoi vous et pas un autre. Voilà. Donc c'est juste le dernier petit point à faire. Ensuite, je sais que je parle beaucoup et la vidéo va être très très longue, mais c'est des petits points, des petits conseils comme ça et en même temps je vous illustre par mon expérience professionnelle. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'était l'entretien. Voilà, l'entretien qui est formidable. Parce que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que déjà votre profil plaît. Voilà, vous avez réussi à décrocher un entretien et c'est vraiment génial. Ça te plaît pas que je cause? Bah oui, mais c'est comme ça. Moi, ça me plaît pas quand tu aboies. Elle me regarde en disant qu'est-ce qu'il raconte, à qui tu causes? Euh, donc au niveau de l'entretien, c'est pas parce que vous avez été convoqué que vous avez le poste. Des fois, il y a des sessions de recrutement où vous êtes. Alors, il y en a qui vont vous le dire directement, hein. Aujourd'hui, on ne reçoit que 4 personnes, ou alors on reçoit des gens tous les jours cette semaine, donc tous les après-midi, on reçoit 4 personnes. Voilà, donc là, vous êtes quand même beaucoup. Mais à chaque fois, il faut y aller dans la détente. Voilà, c'est le truc. Si vous êtes stressé, ça va se voir. Il faut y aller déjà avec une tenue adéquate. C'est sûr que vous n'allez pas y aller en jean basket si c'est pour aller à un poste d'assistante administrative. Voilà, il faut quand même avoir un minimum de présentation par rapport au poste que vous occupez. Voilà. C'est ça, c'est par rapport au poste que vous occupez. C'est comme quelqu'un qui a un poste de cadre et puis qui va effectivement en jogging. Ça va pas. Ça va pas. Par contre, une prof de sport qui va peut-être en tailleur, talon aiguille, voilà, c'est peut-être pas adéquat non plus. C'est peut-être bien qu'elle y aille en tenue un peu plus sportswear, vous voyez, avec un legging, avec ouais, un petit truc et des baskets aux pieds. On voit qu'elle est déjà dans le move, etc. par exemple. Donc moi je dis, il faut quand même une tenue adéquate par rapport au poste. Ça sert à rien d'être ultra pomponné si vous êtes agent d'entretien, par exemple. Il faut être présentable, il faut être propre, mais ça sert à rien de vous mettre sur votre 31 pour des postes. Voilà, il faut se mettre en adéquation parce que ça va refléter en fait. La vache, il est craqué le truc là. Je sais que c'est pas toi, c'est Simon qui l'a craqué, c'est papa. Voilà, il faut essayer de se mettre un peu en adéquation, qu'on identifie en gros que vous êtes faite pour le poste, on vous voit sur le poste. Alors, le truc idéal, c'est d'arriver à l'heure, hein. C'est au moins d'arriver à l'heure. L'idéal, c'est d'arriver entre 5 et 10 minutes avant. Parce que d'arriver trop en avance, c'est effectivement le meilleur moyen d'angoisser, d'avoir peur, de bafouiller, du coup d'oublier tout ce que vous avez préparé, etc. Et moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous savez que vous êtes convoqué, soit vous avez le temps d'aller en repérage pour savoir où est-ce que c'est, etc. Soit vous cherchez effectivement sur Google, vous regardez où c'est que vous pourrez vous garer, vous voyez, vous faites des petites recherches un peu comme ça. Comme ça, vous êtes moins stressé déjà par le trajet, par le stationnement et tout le tralala. Mais essayez d'arriver 5 minutes à l'avance, juste histoire de se présenter, à la limite de faire un petit pipi si vous avez l'occasion de faire un petit pipi. Mais voilà, d'enlever votre manteau, de vous poser, etc., de vous mettre un peu à l'aise. Moi, ce que je conseille, c'est de venir avec son CV. Vous venez avec une pochette, vous savez, les pochettes à rabat comme ça. Vous imprimez un ou deux CV, parce que des fois, il peut y avoir 2 recruteurs. Et aussi, l'aide de motivation, parce que les personnes peuvent être un peu venues trop rapidement, ou alors elles ont pensé prendre les documents et elles sont restées sur le bureau ou dans la photocopieuse, enfin dans l'imprimante, etc.
Moi, ce que je vous conseille, c'est ça. C'est d'avoir une version de votre CV, une version de la lettre de motivation et aussi l'annonce. Imprimer l'annonce avec le fiche de poste, avec la fiche de poste, je vais y arriver, où vous avez les infos comme ça. Des fois, vous pourrez un peu peut-être rebondir sur certaines choses en disant ah bah j'ai vu que dans l'annonce c'était ci, c'était ça. Si elle vous dit autre chose qui peut être contradictoire avec ce qu'il y a dans l'annonce, et venez avec un cahier. Donc moi je venais avec mon fameux cahier que je laissais ouvert à une page blanche avec un stylo. Parce que, alors il y a eu des entretiens où j'ai absolument rien marqué, il y a des entretiens où j'ai marqué 2-3 trucs. Parce que des fois, lors d'un échange, on peut vous donner des informations qui peuvent du coup vous être précieuses, intéressantes, et vous pouvez les noter. Je sais pas, on peut aborder le sujet du salaire, par exemple. En général, c'est pas à vous d'aborder le sujet du salaire, c'est à l'employeur. Mais des fois, ils peuvent vous donner effectivement des chiffres ou des horaires. Voilà. Moi, je sais que souvent, il y avait marqué que c'était tant d'heures. Et puis, quand je demandais, c'est à peu près sur quelle tranche horaire le poste. Et on me donnait les horaires. Donc, je les notais. Voilà, les horaires du lundi au vendredi, 8h30, 17h, voilà, des trucs comme ça. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est ça. Ça prouve au moins que vous avez déjà des documents. Vous venez avec l'annonce. Ça permet d'avoir un support d'échange. Et puis, vous ramenez toujours un CV, une lettre de motivation. Au cas où ils se sont retrouvés un peu comme des cons, avoir oublié d'imprimer les trucs avant de venir, au moins vous avez pensé à eux. Votre cahier ouvert sur votre page blanche, avec un stylo, comme ça vous permet. Alors, ce que je vous conseille, c'est par contre de les laisser poser sur la table et de vous d'avoir vos mains sous la table, parce que si vous commencez à triturer, voilà, le stylo, etc., ils vont voir que vous êtes un peu stressé ou anxieux et c'est pas forcément le bon truc. Ce que je vous conseille au niveau de l'attitude, c'est d'être souriant et d'avoir les yeux qui balayent. Si vous avez alors si vous avez qu'un seul interlocuteur, il faut le regarder. Voilà, vous le regardez lui. De temps en temps, vous pouvez un petit peu regarder l'environnement ou des choses comme ça si vous avez besoin de décrocher un peu. Si vous avez deux interlocuteurs, essayez de balayer. Voilà, répondez à la question de la personne qui vous a posé la question et puis après, de temps en temps, voilà, si au moment où vous avez développé la réponse, vous balayez un petit peu pour voir aussi les acquiescements ou un peu les attitudes pour réorienter votre réponse si vous voyez que c'est pas trop ce qu'il attendait comme réponse. Ensuite, oula, attention, tu vas tomber. Ensuite, au niveau de l'intonation de la voix, essayez d'avoir quelque chose de fluide, avec un vocabulaire bien adapté, etc. Il faut bien articuler, il faut avoir un bon son, pas parler trop fort ni pas assez fort. Voilà, en plus avec le masque en ce moment, c'est un peu compliqué. Il faut parler un peu plus fort parce que sinon les gens ne nous entendent pas. Il faut bien articuler, sinon on comprend rien, tout est mâchouillé dans le masque, etc. Il ne faut pas hésiter à demander à répéter les questions si vous ne les avez pas comprises. Voilà, moi je sais que on m'a demandé, alors des fois j'entends pas, moi j'ai un problème des fois de surdité, donc des fois je demandais à répéter la question parce que j'avais pas bien entendu la question, mais il y a eu des fois où j'ai demandé à reformuler la question parce que je comprenais pas. Et c'est pas une tare de dire que vous n'avez pas compris. Moi, on m'a demandé une fois quelle était la philosophie de l'établissement. Je l'ai regardé, alors je lui ai dit qu'est-ce que vous entendez par philosophie? Et à ce moment-là, il a développé sa pensée et j'ai mieux compris ce qu'il voulait entendre et j'ai pu lui répondre plus facilement parce que sinon je ne savais pas où partir et je serais peut-être partie dans un truc qui n'avait rien à voir et puis ils auraient pu se dire ah, celle-là c'est une teubée, elle dit des trucs, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je lui ai demandé. Voilà, donc ne pas hésiter. Il faut surtout être honnête. Je sais qu'aussi lors d'un entretien, on est là pour se vendre parce qu'on veut le poste, mais je vois pas l'intérêt en fait de mentir et après d'arriver sur un poste et ne pas être capable de faire les choses qu'on attend pour lesquelles on s'est vendu en fait. Donc il faut rester honnête, sinon ça veut dire que vous allez passer une période d'essai horrible, qu'on va vous demander des choses que vous n'allez pas savoir faire et que vous n'allez pas être à l'aise. Le mieux c'est effectivement de rester honnête. Si cette honnêteté fait que on va révéler chez vous que vous n'êtes pas faite pour le poste, c'est un mal pour un bien, c'est que ce n'était pas ce poste-là. Vous trouverez mieux ailleurs, vous trouverez mieux après. Mais ça ne sert à rien de mentir et de raconter n'importe quoi pour avoir un poste, pour qu'au final vous ne soyez pas bien sur ce poste. Voilà, c'est pas le but, ou que du coup on vous critique et puis que vous soyez viré pendant la période d'essai, ou vous voyez plein de choses comme ça. Voilà. Et le must du must, c'est la politesse. Toujours un bonjour, toujours un merci. On remercie à la fin de nous avoir reçus. On espère avoir des nouvelles rapidement. Voilà, et on dit au revoir. Voilà, c'est la base de la base, la politesse. J'espère ne rien avoir oublié dans cette vidéo, c'est un peu parti. J'ai essayé de structurer, j'ai un peu préparé mon truc, mais c'est vrai qu'avec moi ça a tendance à partir un peu dans tous les sens parce que j'ai essayé d'illustrer avec mon propre profil et c'est pas forcément le cas pour tout le monde ce que je vais raconter. Alors moi c'est quelque chose qui a marché pour moi et qui a marché donc depuis de nombreuses années et qui a marché là tout récemment parce que j'ai commencé un poste là il y a 2 jours et voilà. Je pense que tout va bien aller parce que j'ai été honnête, j'ai répondu à quelque chose que je recherchais.
Donc je pense que ça devrait mieux aller que des postes précédents où j'ai postulé pour postuler et je suis allée travailler pour travailler et voilà, que ça s'est moins passé. Je sais que j'ai de la chance, je suis très reconnaissante et je suis, voilà, je suis, je sais pas comment dire, mais je vois, j'en ai conscience d'avoir vraiment une chance extrême de pouvoir choisir tout ça, de pouvoir choisir mon lieu de travail, de pouvoir choisir mon temps de travail, de pouvoir choisir mon métier, etc. Maintenant, voilà, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien dans les deux sens et que ça dure, et j'en espère. Mais alors, de même pour vous, que vous trouviez vraiment le poste qui vous convient, dans les conditions qui vous conviennent, et que vous vous sentiez bien et que vous puissiez être épanoui et éventuellement évoluer si vous avez envie d'évoluer, parce que ça c'est pareil. On m'a déjà un peu forcé à évoluer alors que je n'avais pas spécialement envie d'évoluer. Donc voilà, faites comme vous le sentez à votre rythme, mais faites-le bien, faites-le correctement pour les autres et aussi, voilà, surtout pour vous. Comme je disais, là, je dis quand on se sent bien au travail, on se sent bien à la maison. Et inversement, quand ça va bien à la maison parce que ça va bien au travail, bah, on se ressent bien au travail, vous voyez. S'il y a du stress au travail, ça va être stress à la maison. S'il y a du stress à la maison, ça va être du stress au travail. Donc il faut essayer de trouver le bon équilibre. Et pour moi, ça veut dire trouver un poste qui nous convient. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, on a tellement de choix et d'opportunités dans la vie que voilà. Je sais que des fois c'est un peu dur avec tous les problèmes financiers de chacun, etc. On n'a pas tous la vie super facile, ça j'en ai bien conscience. Mais après, au bout d'un moment, il faut pas. Il y a tellement de gens qui se sont suicidés à cause du boulot, alors que c'est pas logique. Voilà, il y a tellement de facilité de se former maintenant, avec tous les plans de formation, les trucs de formation, de bosser en intérim, de bosser en CDD, en machin. Il y a tellement, tellement maintenant de possibilités. Ce qu'il faut, c'est voilà, être mobile éventuellement pour les personnes qui ont des difficultés dans certains secteurs. Mais voilà, je ne suis pas un bon exemple pour ça parce qu'effectivement, je ne peux pas donner des conseils sur ça parce que j'ai le choix, moi, j'ai la chance. Mais voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.